Erev Tov à tout le monde. Tout d'abord, souvent on fait des Teilim pour des personnes et on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Bon, d'abord, ce soir, je veux dire que Baruch Hashem, le garçon Adam Uriel Ben Aviva, il est en route pour la maison. Par un grand mess, Baruch Hashem, chez Loal Piderech Hateva, il avait une céphalite, les docteurs ne donnaient pas un bon pronostic, mais Baruch Hashem, chez Loal Piderech Hateva, Akadosh Baruch Hu, ce soir, il rentre à la maison. Donc nos shiurim, nos teilim, Akadosh Baruch Hu, il a rendu à ses parents. Donc on remercie énormément Boré Olam pour pouvoir le chesed qu'il a fait. Et on va continuer pour qu'il a une refoua chez les ma totale. David Melech, il écrit dans Teilim 119, on est dans les 8 psukim de la lettre Dalet. Donc ça commence à Pasuk Rafé 25 jusqu'à Pasuk Lamed Bet. Donc comme à d'habitude, qu'est-ce que on fait? D'abord, on parle de la ségoula de lire ces 8 psukim. Comme on a expliqué, Aleph, Bet, Gim, Enda, jusqu'à Tav, chacun des psukim, il est une ségoula en soi-même. Alors, c'est marqué dans les Sfarim que dans la vie, il y a souvent, on a des difficultés. Parce que la vie, elle est faite, manger, boire, dormir. Mais après, il y a la vie, elle est faite qu'il y a des questionnements de bien et de mal, de faire ou de pas faire, bien et mal, bon et mauvais. Koach habrira. Le koach habrira par soi-même, il est que l'homme, il voit pas toujours la réalité. Il a de la difficulté à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est le mal. Parce que si le bien, il est bien et le mal, il est mal, alors automatiquement, il n'y a pas un koach habrira. Le koach habrira, par définition, il est que l'homme, il est des fois persuadé que le mal, il est bien et que le bien, il est mal. Donc automatiquement, il doit chercher un conseil pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Alors, en lisant les Teilim de Dalet, alors de Pasuk Rafé à Pasuk Lamedbet, ces 8 psukim, ils sont une ségoula pour trouver la Etzatova. Quand un homme, il cherche quelque chose qu'on va expliquer, quand un homme, il cherche à découvrir le bien, et il demande à Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les yeux, de savoir quoi faire, de savoir à quel moment il faut faire. Exemple, on a rapporté souvent au nom de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il a dit qu'est-ce qui est moutar et qu'est-ce qui est assour. Il dit Rav Moshe Feinstein, le moutar et le issour, il veut rien dire. Exemple, est-ce que manger c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Est-ce que tu as Kippour, manger c'est chayav karet? Si tu as Purim, manger c'est bien. Est-ce qu'il faut jeûner? À Purim, jeûner c'est assour. À Kippour, jeûner c'est moutar. Ça veut dire que le bien et le mal, en vérité, ils sont pas universellement bien et universellement mal. Comme on dira au Moshe dans le physique aussi. Est-ce que tuer un homme, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Le Bédine, quand il doit tuer quelqu'un, il est Mekayem une mitzvah. Quand quelqu'un, il veut tuer quelqu'un, je lui sauve la vie, je fais une mitzvah. Et Barminan, je tue un homme, je suis mal. Donc le bien et le mal, ils sont tellement dépendants de tellement de facteurs que souvent le bien et le mal, l'homme, il n'arrive pas à comprendre. Et pour pouvoir savoir comment réagir à chaque moment, il faut véritablement prier à Kadosh Baruch Hu. À savoir, Kadosh Baruch Hu, on doit demander, s'il te plaît, Hachem, ouvre-moi les yeux pour définir qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Alors, en lisant ces 8 psukim, on prie à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir les yeux pour découvrir qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Toute notre vie, elle est à la recherche de savoir qu'on doit demander à Hachem de pouvoir découvrir quel est le bien et quel est le mal. Celui qui va parler en public, il peut dire ses psukim 10 fois. S'il dit 10 fois les psukim, ça va l'aider à pouvoir voir le monde, les mots qu'il doit dire d'une façon différente. D'accord? Maintenant, souvent, aussi c'est marqué dans les tikkunim, qu'une personne qui doit faire quelque chose. Alors, souvent, ce que vous savez faire, exemple, une morale et une mora, un rabbin, il est rabbin, un vendeur, il est vendeur, ça on sait, on connaît aux forces. Mais des fois, on est apporté à devoir faire quelque chose que par notre nature, on n'est pas obligatoirement doué pour cette chose-là. En tout cas, on croit qu'on n'est pas doué. Et souvent, dans notre tête, on nous a dit, tu es pas bon, tu sais pas, tu connais pas. Alors, notre façon d'être, elle est que, avant même de commencer d'entreprendre quelque chose de nouveau,
l'homme, il a un blocage. Pourquoi l'homme, il a un blocage? Parce que toute sa vie, il a été vendeur de cacahuètes. Maintenant, il demande de vendre des frigidaires. Comment tu vends des frigidaires? Toute sa vie, il a été professeur. Maintenant, il demande d'être directeur. Comment il va arriver? Alors, il est bloqué et il n'arrive pas. Donc, celui qui a envie de découvrir des nouvelles forces dans lui pour pouvoir arriver à quelque chose de nouveau, alors qu'ils disent ces psukim-là, et quand ils disent ces psukim-là, alors Béhémet, il va arriver. Comme d'habitude, vous savez, on aime bien souvent commencer par la fin et pas par le début. Toujours un principe chez les Juifs. Alors, comme d'habitude, on va essayer d'abord d'expliquer le dernier pasouk. Le dernier pasouk de Tête, pasouk Lamed Bet, le pasouk qui dit Derech mitzvotecha arutz. David Amelech, il dit que je vais courir Derech mitzvotecha, le chemin de tes mitzvot, arutz, je vais courir, qui t'arrive libi. Parce que tu as ouvert mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pasouk? Derech mitzvotecha arutz, qui t'arrive libi. Alors, vous savez que le Rambam, il écrit, et il dit qu'il y a plusieurs genres de mitzvot. On a des mitzvot, on a des mishpatim, et on a des chukim. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvot, mishpatim et chukim? Alors, par exemple, mishpatim, honorer son père et sa mère. Un homme, il comprend de lui-même, ton père, il s'est occupé de toi, il t'a nourri, il t'a blanchi, t'a nourri. Alors, automatiquement, il faut le respecter. C'est pas compliqué. Pas voler. Pourquoi tu voles pas? Parce que tu veux pas qu'on te vole. Pourquoi tu tues pas? Parce que tu veux pas qu'on te tue. Ouais, comme la Gemara a dit, ce que tu veux pas qu'on te fasse, tu fais pas. Donc il y a des mitzvot que l'homme, elles sont dvarim sichlim. Que l'homme, avec son sechel, il n'a pas eu besoin, chas veshalom, que Akadosh Baruch Hu, il lui donne pour qu'il puisse comprendre. Comme la Gemara a dit, qu'il y a certaines mitzvot que l'homme, même à travers la nature, il est capable de voir. La Gemara dit par exemple, le vol. Si l'homme, il n'avait pas, Torah n'avait pas écrit le Tigzol, alors il aurait appris la Gzela, la Nemala. Il aurait appris le vol de la fourmi. Il aurait appris le Derecheret du Khatoul, du chat, et ainsi de suite, que l'homme, il est capable d'apprendre. Maintenant, le Rambam, il dit que pareil, il y a des mitzvot, que maintenant on ne les sait pas, et comme Akadosh Baruch Hu nous demande, alors on les comprend. Et il y a des chukim. Les chukim, ce sont les mitzvot irrationnels, que l'homme, il n'arrive pas à comprendre. Exemple, Shatnez, Paradouma, toutes les mitzvot que l'homme, il ne sait pas. Shabbat, pourquoi il y a 39 melachot? Pourquoi on a choisi les 39 melachot qui étaient dans le Beth Amikdash pour pouvoir être interdits? Pourquoi on n'a pas choisi les 39 melachot, je ne sais pas moi, autrement? Pourquoi on a choisi seulement ces melachot-là? Ça, c'est des chukim. On n'a pas vraiment compris et on n'est pas obligé de comprendre toutes ces melachot. Maintenant, est-ce qu'un homme, quand il fait les mitzvot, et il fait les mitzvot sichliot, comme on a expliqué, il y a les mitzvot mishpatim, qui sont des mitzvot sichliot que l'homme, il comprend avec sa tête. Kibud avaim, lotirtzach, lotignov, tous les mitzvot que l'homme, il comprend. Est-ce qu'il doit les faire parce que Behemet, son sechel, il est mechayev oto, ou il est fait parce que Akadosh Baruch Hu, il a été mechayev oto? Le Rambam, il écrit et il dit que l'homme, il doit accomplir toutes les mitzvot de la Torah, pas parce que il comprend Alpi Sechel, mais parce que Akadosh Baruch Hu, il est mechayev oto. Akadosh Baruch Hu, en étant mechayev la mitzvah, alors il y a une différente darga de la mitzvah. Par exemple, le monde, il est mechayev lo tigzol. La société du monde, elle dit ne vole pas. Les Canadiens, les Américains, les Chinois, les Japonais, les Afghans, tout le monde. Il n'y a pas de société dans le monde qui va vous dire vol. Ça n'existe pas. Aucune société, elle permet de voler. Maintenant, qu'est-ce que ça s'appelle voler? Voler chez un goy, ça veut dire aller dans son portefeuille et lui sortir 100 $. Est-ce qu'il y a un moussag, gnevadat, voler sa pensée? Vous savez, après la halakha, si un homme, je sais que tu vas pas venir chez moi, j'ai pas envie de dire, tu veux venir manger à la maison, moi, en sachant que je sais que tu vas pas venir, faire semblant que je t'invite, c'est assourd, gnevadat. L'homme, il doit être une autre personne. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un quelque chose que c'est qu'il va pas faire. Réveiller une personne, gezel shena, c'est assourd. Gnevadat, ça même avec un goy. On n'a pas le droit de voler le date de quelqu'un. C'est un Issour Minatora. C'est pour ça que le Rambam dit que nous, on fait pas les mitzvot
à cause que la personne, elle est mévina et elle comprend, elle arrive à comprendre avec son sechel, mais il doit accomplir les mitzvot parce que c'est un tzivud d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est ainsi, alors vous savez, il y a un fameux passage de la Torah qui est un des psukim qui a fait couler sûrement le plus d'encre de la Torah. Le passage qui est dans Parashat Chukat, Adam ki yamut ba'oel. Zod Chukat à Torah, Adam ki yamut ba'oel. La Torah a dit, voici la loi irrationnelle de la Torah. La Torah a dit, elle apprend la loi de Tumat Ohel. C'est quoi Tumat Ohel? Alors pour comprendre cela, qu'est-ce qui se passe s'il y a un juif qui est malheureusement décédé, niftar, dans une maison? Toute la maison, elle devient téméa. Un Kohen, il peut pas. Un homme qui est là-bas, il doit aller au mikvé. C'est métamé Tumat Ohel. La Gemara dit, c'est marqué dans le pasuk, Adam ki yamut ba'ohel. La Gemara dit, pourquoi c'est marqué Adam? Pourquoi c'est marqué cette définition? On est marqué Mishi yamut ba'ohel. Quelqu'un qui est mort. Pourquoi on a dit Adam? La Gemara Edoreshet, elle apprend, Atem ki rouillé madame, ve'en umot haolam ki rouillé madame. La Gemara a dit à cause que Am Israël, il est appelé Adam, mais les umot haolam, ils sont pas appelés Adam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Be'emet, que une nation du monde, elle n'est pas Adam? Pourquoi? Elle mange pas, elle boit pas, elle dort pas. Il y a des goyim, des bons goyim, qui s'appellent Chassidé umot haolam, Tzadike umot haolam, qui ont fait des bonnes choses dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Atem kerouyi madame, ve'em aumot haolam kerouyi madame. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, dans le Sichot Haran, dans la Sichot Haran, Kuf Tetzain, 115, il explique et il dit, Derech mitzvotecha arutz, si vous prenez les 3 premières lettres, Derech mitzvotecha arutz, Rachet Tevot Adam. Il dit que ça veut dire Adam. Il dit que Adam, ça veut dire qu'en vérité, quelle différence il y a entre un Ben Israël et entre un homme d'une nation du monde? Il y a un Ben Israël quand il est Mekayem mitzvah lotigzol, quand il est Mekayem mitzvah lotirtzach, quand il est Mekayem mitzvah lotachmod. Pourquoi il le fait? Pas parce que Behemet il comprend. La preuve, parce que souvent, qu'est-ce qu'un homme, quand on lui demande pourquoi tu as volé, il répond j'avais faim. C'est-à-dire quoi j'avais faim? Ça veut dire c'est vrai qu'il est mal de voler, mais du fait que j'avais faim, alors la faim elle est plus forte que la pensée de pas voler. Pourquoi tu as tué? Parce que la personne elle m'a dérangé. Alors automatiquement par casse je l'ai tué. Ça veut dire que si on va à l'idée à Sechel, si on va à travers la pensée, alors maintenant la pensée elle peut nous amener à arriver à un moment où il nous est permis de tuer, il nous est permis de voler, il nous est permis de mentir, il nous est permis de faire plein de choses. Mais si l'homme, il arrive à mettre que c'est la Torah qui décide quand tu as le droit et quand tu n'as pas le droit, quand tu manges ou quand tu manges pas, quand tu bois ou quand tu bois pas, quand tu vis ou quand tu vis pas, la Torah, elle va venir, elle va décider. Exemple, l'exemple le plus fameux, un homme, il a pas le droit de transgresser Kippour transgresser Kippour, c'est Chayav Karet. Pourtant, si un homme il est en Pikuach Nefesh, alors non seulement il a le droit de transgresser Kippour, mais il est mechouya de transgresser Kippour. Je comprends pas. Comment tu peux transgresser Kippour le moment le plus kadosh? La réponse elle est, si tu vas al piderecha sechel, si tu vas d'après ta pensée, alors tu as raison, Kippour, il est plus important. Mais si tu comprends en vérité que la Kadosh Baruch Hu, il donne des mitzvot, et c'est la Kadosh Baruch Hu qui choisit comment faire les mitzvot, alors automatiquement tu peux comprendre que le même Dieu qui a demandé de garder Kippour, le même il va venir, il va décider de transgresser Kippour. C'est pour ça que le passage qui dit, Derech mitzvotecha arutz, tu sais quel est le chemin que la personne y fasse les mitzvot? Le chemin c'est seulement quand un homme il s'appelle Adam. C'est pour ça, qui c'est qui s'appelle Adam? Les Juifs, ils s'appellent Adam. Ve'en haumot haolam nikraim Adam, parce que un homme, il est différent. Rabbi Nachman, il a rajouté quelque chose d'incroyable. Et il dit, il y avait un jour, un homme, il lui a dit, tu sais, à propos d'un goy, il lui a dit, tu sais, celui-là, il est une bonne personne. Arintler, on appelle en yiddish. Il dit, c'est Agita Mensch, une bonne personne. Ouais. Alors, il lui a dit, Rabbi Nachman, je comprends pas.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif, il est une bonne personne? Un juif, Betivo, il a des mitzvot. Betivo, il fait pas. C'est quoi, il est une bonne personne? Une bonne personne, c'est quand j'ai un choix. J'ai un choix de faire et un choix de pas faire. J'ai un choix de mentir ou j'ai un choix de pas mentir. J'ai un choix de tuer, je vais pas tuer. Ça, c'est un goy. Une vache, un animal, elle peut manger de l'herbe et être calme, ou elle peut s'énerver et te faire mal. Un chien, il peut être sympa, ou il peut te mordre. Alors tu veux dire, c'est un bon chien. Pourquoi? Parce qu'il s'est bien comporté. Mais un Ben Israël, dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'existe pas que ça veut dire il est un bon. Un Ben Israël, quand il fait ses mitzvot, il ne fait que le devoir qu'il arrive de le faire. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Adam, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'appelle Adam? Il dit parce que Adam, quand l'homme il se comporte à travers les mitzvot qu'il devient, alors automatiquement la mitzvah, elle lui fait pas parce que sa tête, pas parce que son sechel est mechayev, pas parce qu'il a des bonnes éducations, mais parce qu'il va suivre les mitzvot de la Torah. Derech mitzvotecha arutz ki tachiv libi. Et il dit, ça c'est marqué le passouk, qui t'arrive libi. C'est que t'arrive libi, tu vas ouvrir mon cœur. Comprendre ce concept en vérité, que quoi que tu vas faire dans la vie, tu vas jamais devenir quelqu'un de spécial. Tu vas devenir, mettre que ton devoir. Quelle différence il y a entre un tzaddik et un juif et un goy? Un goy, il se comporte bien. Waouh, c'est un bon goy. Un juif, c'est normal. Pourquoi? C'est difficile, c'est difficile à comprendre. Pourquoi lui, on va le remercier à cause qu'il a fait la bonne chose, et moi, c'est normal que je vais le faire. Prenons un exemple. Le Yad Vashem, ils ont un titre qui s'appelle aux Goïm qui ont sauvé des Juifs à travers la Deuxième Guerre mondiale. Les justes parmi les nations. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire les justes parmi les nations? Ça veut dire tous les Allemands, ils ont participé à tuer les Juifs. Ça, c'est normal. Et un Allemand qui a sauvé un Juif, il devient un juste parmi les nations. Madava. Mais je comprends pas. Pas participer à une Shoah, c'est pas humain? La réponse, elle est que la société, elle peut décider même quand l'homme, il doit tuer. Ça veut dire au moment où toute la société, Barminan, elle devient un meurtrier. Alors maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas tuer. Quand 40 millions de personnes se mettent à tuer les juifs, alors tuer un juif, Barminan, ça devient même plus un questionnement. Pourquoi pas? Pourquoi j'ai droit? Pourquoi je devrais ne pas tuer? Alors maintenant, si je sors de la nation et je deviens une personne qui tue pas, qu'est-ce que je deviens? Juste parmi les nations. Moi, j'aurais dit, mais c'est normal. Pourquoi tu vas tuer quelqu'un? Pourquoi tu vas participer à une Shoah? Réponse, c'est parce que tout va dépendre du sechel. Quand l'homme, il fait ses mitzvot al pisichlo, alors automatiquement le sechel de l'homme, il peut l'apporter à une normalisation de quoi? De participer à une Shoah de 6 millions de juifs, et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est la norme. Et quand tu participes pas, alors tu deviens injuste, tu deviens quelqu'un de bien. La Torah, elle dit, c'est pour ça que l'homme, il s'appelle Derech mitzvotech arutz. L'homme, il va pas par rapport au sechel Adam, mais il devient par rapport au chemin d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'homme, il s'appelle Adam. On avait rapporté souvent au nom du Ramban. Le Ramban, il dit, pourquoi la Torah, elle a demandé à ce qu'on mange du poisson qui a des écailles et des nageoires. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, le poisson qui ont des écailles et des nageoires? Le Ramban, il a dit, à cause que le poisson qui a des écailles et des nageoires, il est capable de remonter le courant. Tous les poissons qui ont des nageoires, ils sont quoi? Ils suivent le courant. Ils sont pas capables de remonter le courant. Un homme qui va monter le courant, alors il est capable d'aller à l'inverse du ratson normal, à l'inverse du ratson du monde. Comment l'homme, il arrive à pouvoir changer? Ça, c'est derech mitzvotecha arutz. L'homme, il doit pas savoir c'est quoi ta volonté. C'est quoi la volonté de l'humain? C'est quoi la mode aujourd'hui? L'homme, il doit se demander derech mitzvotecha. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il demande de moi?
qu'est-ce que je dois faire? Ah, tout le monde fait. Ah, c'est normal de faire. C'est pas important. C'est pas important. L'homme, il doit faire. Un jour, il y avait dans une école un président. Vous savez, les présidents, pas pour être méchant, mais on raconte une blague. Une petite blague, pas une blague, c'est une blague de rabbin. On raconte qu'il y avait un jour 3 personnes, ils sont venus chez le bon Dieu. Qui c'était? Le Alenu les Shabéach, le Maharav et l'idiot du village. Le Alenu les Shabéach, il a dit Dieu, j'en ai marre. Toujours Alenu, à la fin de la prière, on bat Alenu les Shabéach. On est marre, pas bien. Le Maharav, il a dit l'ouest, toujours on prie à l'est. À l'ouest, je vois jamais la figure des gens. Pas correct. Pourquoi le sud, le nord, on tourne un petit peu. L'ouest, il n'y a rien. L'idiot du village, il a dit, moi, on me respecte pas. J'aimerais bien qu'un jour on me respecte. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, ok. Tu sais, allez-nous les Shabéach, durant Rosh Hashanah et Kippour, on va faire allez-nous les Shabéach au milieu de la tefila. Comme ça, tout le monde va se prosterner avec Kavana. On va être metaken, tout le allez-nous les Shabéach de l'année. Ah, top, j'accepte. Le Maharav, il a dit, et moi, tu sais, tous les vendredis soirs, quand on va faire les Chaloudi, on se retourne vers l'ouest, Boïkala, Boïkala. Alors au moins tu vas voir la tête des gens. Top, Boré Olam, j'accepte. Et l'idiot du village, il a dit, et toi? Il dit, on va te faire une congrégation et on va te nommer président. L'idiot du village, il est président. Alors, il y avait un jour un président d'une école qui a décidé que celui que ses parents ne payent pas à l'école, on va sortir les enfants de l'école et on va les renvoyer à la maison. Alors, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé est-ce que c'est permis? Je lui ai dit Chas v'shalom. Comment vous voulez rentrer dans une classe, sortir un enfant de l'école, lui faire honte à tout le monde et pour pouvoir le renvoyer? C'est assaut. C'est être mévasé un enfant. Tu envoies une lettre qui vient pas à l'école, je comprends. Mais que tu vas tuer un enfant pour de l'argent, je comprends pas. Même si quelqu'un, il a volé, ça te permet pas de le tuer pour pouvoir récupérer ton argent. Bien sûr, le lendemain matin à l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir le directeur d'école, et le directeur et la secrétaire, ils sont allés et ils ont sorti les enfants de la classe, comme ça. Vos parents n'ont pas payé l'école, repartez à la maison, devant tout le monde. Ils ont fait la shrita à des enfants, crac, couper la tête. Alors bien sûr, vous imaginez les enfants, les parents outrés, ils sont arrivés et ils sont allés. Je suis parti voir le directeur d'école. Il dit, je comprends pas. Comment c'est possible que tu as fait cette chose-là? Tu dois être un éducateur, et Beyadaïm, tu as tué des enfants. Comment un éducateur, il peut arriver à cette solution? Il m'a dit, mais je comprends pas la question, Rav Krimizi. Moi, je suis employé de l'école. L'école, elle me demande de faire quelque chose. Alors moi, je fais ce que l'école, elle me demande. Je lui dis, j'arrive pas à comprendre. Un directeur d'école, t'as pas été employé pour être un idiot. T'as été employé pour être un mécaner. Eux, c'est des vendeurs de cacahuètes. Eux, c'est des vendeurs de voitures. Maintenant, comment eux, ils vont devenir? Ils vont savoir. Ils ont engagé un mécaner. Et le mécaner, il doit leur dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Comment c'est possible que tu es arrivé? Il m'a dit, mais moi, je suis seulement un employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est un employé, alors on a le droit de tuer quelqu'un. C'est pour ça David Amelech, il dit, Derech mitzvotecha arutz. C'est quoi la façon de devenir un Ben Adam? Un Ben Adam, c'est pas celui qui va te payer qui va te décider. C'est que tu dois être capable de venir et de choisir et de dire, moi, je dois choisir le Emet. Derech mitzvotecha arutz. Maintenant, comment tu arrives à ça? Parce que des fois, la vie, l'homme, il est employé. L'homme, il peut s'embrouiller la tête. La société, elle peut le tromper. David Amelech, il dit qu'il t'arrive, Libi. L'homme, il faut faire attention que son cœur, il soit pas fermé. Que le cœur de la personne, il soit ouvert de façon à ce que tu comprends le vrai Emet. Parce que le Emet, il est difficile à avoir. Mais l'homme, il doit choisir et il doit faire ce que le Emet lui demande. On revient au début d'Ipsukim, après qu'on a compris Derech mitzvotecha arutz, que l'homme, il doit se comporter. Qu'est-ce que c'est un Adam? Un Adam, c'est celui qui va
faire ce qu'il doit faire et pas ce qu'on lui demande de faire. En vérité, ça dépend d'une question. Comment ça s'appelle être un juif? C'est quoi la hagdara d'être un juif? Moi, je me rappelle, quand j'étais à la yeshiva, je suis parti, j'étais jeune, alors on est passé d'une yeshiva à l'autre, alors on a fait une mifran, ce qu'on appelle. Un mifran, c'est un examen que l'on fait devant le rosh yeshiva pour pouvoir savoir est-ce qu'on va être accepté dans la prochaine yeshiva. Alors le Rav, il m'a demandé la Gemara, je savais. Il m'a demandé le Rashi, je savais. Il m'a demandé le Tosfot, je savais. Il m'a demandé le Ramban, je savais. Il m'a demandé plusieurs questions. Et au bout d'un moment, il m'a demandé, est-ce que tu peux définir telle chose? Comment on définit cette chose-là? Alors la vérité, je me suis un peu empâtré les patates. Et j'étais jeune, j'avais 15 ans. Et je donnais plusieurs façons de comprendre. À la fin, le Rav m'a dit, Chazak, tu as accepté à la yeshiva, mais je vais t'expliquer qu'est-ce que nous, on va comprendre, qu'est-ce qu'on fait dans notre yeshiva. Et dans les yeshivot, il y en a qu'on apprend à étudier. Il y en a qu'on apprend à traduire. Dans notre yeshiva, on apprend à définir. Définir chaque chose. Qu'est-ce que c'est un juif? Qu'est-ce que c'est Shabbat? Qu'est-ce que c'est Kashrut? Qu'est-ce que c'est une Mida? Chaque chose, il faut la définir. À la yeshiva de Brisk, on disait que comment on définit un mot? À travers la parole. La parole, par définition, c'est elle qui définit. Tu vois un livre, quelle différence entre ça et un livre? Il y a un livre, ça peut être un livre de roman, ça peut être un livre d'histoire, ça peut être un livre de, je sais pas quoi, de cuisine, et tu as dit, ça c'est un sefer. Quand tu dis un sefer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as défini qu'il devient un livre de Torah. Ça c'est un teilim. Ça veut dire, c'est pas un chumash, c'est pas un sidour, c'est un sefer, un livre de Torah. Le mot, il va définir les choses pour pouvoir y arriver. Si c'est comme ça, la question elle est, comment on définit un juif? Qu'est-ce qui définit que nous on est juifs et que l'autre ils sont pas? Vous allez me dire, bon, sa mère elle est juive. Mais mais c'est pas aussi simple. Parce que la Torah, elle se pose la question, c'est quoi le mot juif? Le mot juif, par définition, il vient du mot Yehudi. Yehudi, El Yud. Yud, traduction juif. Qu'est-ce qui s'appelle Yehudi? Qu'est-ce qui s'appelle Israéli? Qu'est-ce qui s'appelle Ivri? Dans la Torah, on voit qu'il y a plusieurs adjectifs qualificatifs qui sont donnés à la personne qui descend de Avraham Avinu. Béné Avraham, Yitzhak et Yaakov. On peut les appeler les Béné Israël. On peut les appeler les Ivrim. On peut les appeler les Yehudim. Ça veut dire que, en vérité, c'est pas tout le monde qui est appelé un juif du fait qu'il y a 3 façons de voir la chose. Khamim, ils disent, Béné Israël, c'est quoi Béné Israël? Bémet, ça c'est le fait que ta mère elle est juive. Le fait que ta mère elle est juive, alors tu deviens un Ben Israël. C'est un titre qui est quoi? Qui est de père en fils. Pour qui je suis? Béné Israël. Je viens d'une nation, si ma mère elle est juive, je suis juif. Ta mère elle n'est pas juive, t'es pas juif. Il n'y a pas de demi-juif, quart de juif, 3 quarts juif. T'es juif, t'es Béné Israël ou t'es pas Béné Israël. Khalas, ça c'est là. C'est quoi un ivri? Un ivri, c'est déjà différent. Abraham il a dit ivri anochi. Yona il a dit ivri anochi. Qu'est-ce que ça veut dire ivri anochi? Ça veut dire c'est quelqu'un qui vit toute sa vie avec le sentiment qui n'est pas éternel dans ce monde. Pourquoi l'homme, souvent, il mange, il boit, il dort, il s'amuse, il peut faire toutes les bêtises du monde? La réponse, c'est qu'il est persuadé qu'à la fin du temps, le Malach Hamavet, il va l'oublier. Il pense que, t'inquiète pas, tout le monde meurt, mais moi, je vais pas mourir. Béhémet, un des cadeaux que Hachem il fait à l'homme, c'est qu'Hachem il fait qu'on oublie la mort. Parce que si on n'oublierait pas la mort, alors on voyagerait pas. On aurait peur de prendre la voiture. Il y a des gens qui font l'agrophobie. Ils ont tellement peur de mourir, ils sortent pas de chez eux. Ils sortent pas, ils ont peur de se faire écraser. Barminan. Hachem il fait un cadeau à l'homme, que l'homme il oublie qu'il va mourir. Alors il se marie, il fait des achats,
il grandit, il achète, il fait. Mais dis-moi, pourquoi tu fais tout ça? Tu vas mourir. Mais Akadosh Baruch Hu Bechazdo Yitbarach, il fait qu'à des moments, on doit oublier. Mais, tous les matins, Hachamnu, Baganu, Gazanu, se rappelle, c'est vrai, peut-être j'ai oublié, Boré Olam, on arrive, on est là. Dans les Sfarim, c'est marqué qu'en vérité, pourquoi l'homme il fête son anniversaire? Pourquoi l'homme il fête son anniversaire? C'est une grande question. Est-ce que l'homme, Béhémet, il a le droit de fêter l'anniversaire? En passage, c'est mon anniversaire ce soir, je vous bénis tous d'avoir longue vie, santé, joie, tout ce que vous désirez, que je vous le donne. Mais Béhémet, pourquoi on fête notre anniversaire? Quelle la raison? Pourquoi? La Gemara dans Nedarim, elle dit que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont posé la question et ils ont demandé, est-ce que Tov la Adam chez Nivra ou Tov la Adam chez l'Onivra? Est-ce qu'il est bien à l'homme d'être créé ou il n'est pas bien à l'homme d'être créé? La Gemara a fini, elle dit, Nimnu vegamu, Shammai et Hillel, après 2 ans et demi de discussion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tov la Adam chez l'Onivra. Il est préférable à l'homme qu'il n'a pas été créé. Ve'arshav chez Nivra, yemashme b'maasav ou yepashme b'maasav. Alors, si Tov la Adam chez l'Onivra, il est préférable à l'homme qui ne soit pas créé, alors pourquoi on fête notre anniversaire? Pourquoi on dit Mazal Tov? Et Mazal Tov de quoi? Valait mieux que tu viennes pas sur la terre, Yahmar. Alors pourquoi on dit Tov, on fait l'anniversaire? Pourquoi on dit Happy Birthday? De quoi? Cette question, elle a été demandée au Ketav Sofer. Le Ketav Sofer, on lui a demandé, Rabbi, comment c'est possible qu'un homme, il fête son anniversaire? Il y a plusieurs réponses. Le Ketav Sofer, il a donné 2 réponses. La première réponse, il dit le Ketav Sofer, il dit en vérité, tu as raison. L'homme, le jour de ton anniversaire, pas tout le monde devrait fêter. Les tzadikim, ils devraient fêter. Les autres, ils ne doivent pas fêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené que des malheurs au monde. Leur existence, elle n'est pas importante. Le Ketav Sofer, il a dit, c'est vrai, mais même si tu n'es pas un tzadik, si ta vie, elle est une vie de donner, de participer à donner au monde, alors automatiquement, tu as Béhémet, tu as le droit de donner, de faire anniversaire. Pourquoi? Parce que comme tu donnes, donc tu fêtes en vérité que tu as encore une possibilité de pouvoir donner. Le Ben Ishra, il dit que pourquoi on fête l'anniversaire? À cause que chaque année, le jour de notre anniversaire, on reçoit un nouveau Chelek d'Aneshama. Chaque année, Hachem, il nous donne un nouveau pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on fête? On fête dans le monde cette Neshama nouvelle qui nous a été donnée. Mais en vérité, on peut comprendre un peu différemment. Avec le Khatam Sofer, avec le Ben Ishraï, et comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'homme y fête? Parce que quand l'homme il va comprendre qu'il a reçu une nouvelle Neshama, donc automatiquement, il va comprendre qu'il n'est que de passage, parce qu'il s'approche chaque année un peu plus vers la mort. Alors, Béhémer, il est mitorer mitchouva. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que l'homme, il comprend qu'il est un ivri. Il comprend qu'il est de passage sur cette terre, et quand il se rappelle à cela, alors Béhémet, il fait tchouva. Ça, c'est pourquoi l'homme, il s'appelle un ivri. Avraham Avinu, il a dit, ivri anochi. Yona, il a dit, qui c'est que tu es? Et je suis un ivri. Je suis seulement de passage. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est Yehudi? La Gemara dit, kol mishekofer ba'avodazara, nikra Yehudi. La Gemara dit, c'est quoi le titre Yehudi? C'est pas un titre à tout le monde. Un titre Yehudi, la Gemara a dit, c'est seulement celui qui est kofer ba'avodazara, qui rejette la avodazara, alors il s'appelle Yehudi, comme Yehuda. C'est quoi Yehuda? Léodot l'Hachem, Apa Modet Hachem, Yehudit Bat Be'eri. La Gemara dit qu'il y avait 2, un homme et une femme qui sont appelés Yehuda, Yehuda ben Yaakov, et la femme de Esav s'appelait Yehudit. Yehudit Bat Be'eri, elle s'appelait Basmat, et après elle s'appelait Yehudit, pour nous apprendre chez Kafra Be'avodazara. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on détermine un juif? La détermination d'un juif, c'est une chose. Comment on gère nos midot? Si vous demandez qu'est-ce que ça veut dire un juif, par définition, c'est quelqu'un, comment tu gères ta vie. Est-ce que tu te laisses aller
à travers tes émotions, et c'est tes émotions qui vont gérer ta vie, ou Béhémet, c'est toi qui vas gérer tes émotions. Qui c'est qui est au volant? Est-ce que le volant, c'est les émotions? Ou au volant, c'est toi? Toi qui décides quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors, quand tu vis, quand tu pries, quand tu fais. Qu'est-ce qui arrive? Un juif, il voyage. Qu'est-ce qui se passe? Quelle heure tu vas te réveiller? Shacharit, Mincha, Mariv, Minyan, Tfila, Shabbat, où tu vas? Qu'est-ce que tu manges? Je comprends pas. Mais tu vas en vacances ou en prison? La réponse, elle est, puisque je suis un ben Israël, alors automatiquement, toutes mes obligations, elles vont décider où je vais aller. Je ne peux pas aller en vacances où je veux. Je vais en vacances dépendamment de mes obligations. Comment je gère ma vie. Ça, c'est comment la personne, elle va pouvoir vivre. Pour comprendre cela, ça veut dire que l'homme, il est obligé de comprendre qu'en vérité, dans le monde, il vient seulement accomplir une mission. Mais si tu comprends que le monde, il est en vérité pour te servir à toi, alors tu peux pas avancer. L'homme, il doit vivre à avancer avec un principe de vie. C'est marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, Perek Dalet, Mishnah Dalet, c'est marqué Rabbi Meir Omer, Me'od ave shfal ruach, soit énormément humble et beaucoup d'humilité. Pourquoi? Chez Tikvat Enosh Rima. Parce que la volonté de l'homme, Tikvat, à quoi il s'attend l'homme? Rima, c'est la verre, quand l'homme il va mourir. Le Chaora, le Ben Ishraï, il pose une question, il dit, je ne comprends pas ce pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire? Eve shfal ruach, sois humble, parce que l'homme, à quoi il rêve? L'homme, il rêve à devenir des vers. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en vérité, ça aurait dû te marquer, dans notre Mishnah, sois humble, parce que à la fin, tu vas te faire manger par les vers. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sois humble, parce que tu n'as qu'une envie, c'est les vers. Qu'est-ce que ça veut dire, cette Mishnah? Alors, le Ben Ishra, il ramène et il dit, qu'en vérité, la Mishnah dans Perek Gimel, Mishnah Aleph, elle dit, da me'ayin bata, ou le anata olef, akavia ben mehalel omer, da me'ayin bata, ou le anata olef, ou le fnemi ata atidin vecheshbon. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'homme, il va arriver chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va dire, oh, Shimon, David, Rachel, Dévorah, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, Boré Olam, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais, Bichlal? Comment tu t'intéresses à moi? Je suis tellement nul, je suis tellement infime, je suis tellement pas important. Comment le maître du monde, il s'intéresse à moi? C'est pas Akadosh Baruch Hu. Je suis tellement rien que même décider de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait, c'est trop de kavod. Akadosh Baruch Hu, oublie-moi. L'homme, il va dire à Hachem, Hachem, je t'en supplie, je vaux même pas la peine que tu commences avec moi. Oublie-moi. Et comme ça, on va passer au Gan Eden directement. Ça, c'est ce que l'homme, il veut. Akadosh Baruch Hu, il dit, le Ben Ishraï, tu as raison. Pour que je t'oublie et pour que je voie si Béhémet tu vaux rien, je vais te poser une question. Comment tu t'es comporté dans ta vie? Quand les gens ils t'ont insulté, est-ce que toi tu les as insultés? Ou quand toi on t'a insulté, tu n'as rien dit? Si durant ta vie, quand on t'a insulté, on t'a maltraité, on t'a mal parlé, t'as rien dit, alors Béhémet, tu es un homme anave, alors je t'oublie. Le Dieu, il mérite pas de te parler. Et alors fais ce que tu as fait, c'est pas grave, on t'oublie. Mais si que dans le monde, quand il y avait un gars, il t'a dit un mot, aïe, 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 t'as explosé. Comme il dit le Maharal. Le Maharal, il dit pourquoi l'homme, il s'appelle Gasrouach, l'orgueil s'appelle rempli d'air. Il dit le Maharal, à cause que un ballon, prenez un ballon, remplissez-le d'air et faites un trou. Plus le ballon il est gonflé, et plus quand vous le crevez, il fait du bruit. Pareil le Baal Gahava. Quand un homme il a un ballon vide, fait un trou, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de bruit, il
Fais rien. Comment tu veux savoir si l'homme il est Baal Gava? Ben ça va dépendre de toi. Est-ce que toi tu vas crier quand on te marche sur les pieds? Est-ce que toi tu vas te vexer? Est-ce que toi tu vas mal parler à tout le monde? Ou tu vas accepter? Il dit le Ben Ishraï qu'en vérité l'homme, quand il va arriver au ciel, il va rêver que d'une chose. Une chose. Pourquoi j'étais pas humble dans ce monde? Parce que si j'avais été humble dans le monde, alors Akadosh Baruch Hu, il m'aurait jamais regardé. C'est pour ça que la Mishnah a dit, Heve Shefal Ruach, sois humble dans ce monde. Pourquoi? Chez Tikvat Enosh. Parce que à quoi l'homme il rêve quand il va arriver dans le Olam Haba? Rima d'être rien. Parce que la seule possibilité, comment tu vas t'en sortir d'Akadosh Baruch Hu, c'est seulement quand toi dans le monde tu serais rien. Mais si tu as été quelque chose, alors tu vas pas passer. C'est pour ça que David Amelech il écrit dans le pasuk Raf'e. Daveka le afar nafshi. Colle mon âme à la terre. Ça veut dire quoi? David Amelech il dit, comment l'homme il peut vivre? Comment l'homme il peut avoir l'éternité? Comment l'homme, il est capable d'arriver à ce que Behemet, il soit pas jugé par Akadosh Baruch Hu. Daveka le afar nafshi, chayeni kidvarecha. Alors Behemet, l'homme, à travers la parole d'Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir arriver. Ça veut dire que, qu'est-ce qui fait que l'homme, il est capable de vivre? Vous savez, tout le monde. Quand vous parlez à des gens, Behemet, vous parlez à des gens qui souffrent, vous leur ramenez des Mama Chazal, vous leur parlez de Torah, quelle est la réponse qu'ils vous disent? Rabbin, commence pas. Ton discours, je le connais. Un gars, il souffre, il dit, Rabbin, stop. Ne me saoule pas. Ton discours, je le connais. Pourquoi? C'est qu'en vérité, pourquoi il n'est pas capable? Si tu connais le discours, alors pourquoi tu n'arrives pas à l'écouter? La réponse est que tu penses que ce discours, il n'est pas pour toi. C'est que toi, tu mérites mieux. Un gars, il dit, il reçoit un PV, il reçoit une amende, il reçoit un problème. Qu'est-ce que tu lui dis? Akol mina shamaim. Il dit, Rabbin, arrête avec ton mina shamaim. Ça suffit, ça m'intéresse pas. Pourquoi je connais ton discours? Alors tu le connais, pourquoi tu t'énerves? C'est vrai qu'il y a tout mina shamaim. Pour les autres, pas pour moi. Pour moi, il faut que ça marche. Maintenant, David Amelech, il dit, comment on est capable de vivre à travers la parole de Dieu? Comment on est capable que tout ce que l'on connaît, tous les apprentissages de la Torah, ils sont béhémètres, ils nous accompagnent dans notre vie? Vous savez comment? Seulement quand l'homme il a l'humilité. Daveka les afar nafshi, kol mon âme à la poussière. Et alors? Je vais pouvoir vivre comme ta parole. La parole de Dieu, on la connaît tous, comme il dit le Ramchal dans la Hagdama. Et la seule raison pourquoi l'homme, il n'arrive pas à l'écouter, c'est parce que l'homme, il pense que ça a été écrit pour l'autre, pas pour moi. Mon Rosh Yeshiva, il disait toujours, comment vous savez que le discours du rabbin, il parle pour vous? Quand le rabbin, il parle, vous dites, waouh, il parle bien pour ma femme, celui-là. Il parle exactement pour toi, chérie. Il a dit le discours qu'il fallait pour que tu écoutes. Quand tu penses que le rabbin, il parle pour l'autre, c'est qu'il a parlé pour toi. David Amelech, il dit, Davka le'afar nafshi, que mon âme, elle soit collée dans la poussière, dans la anava, alors chayeni kidvarecha. Alors automatiquement, je vais avoir. Vous savez, il y a une bracha que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme. Hashem el beni Avram Avinu, que quoi? Ve'aya zaracha ke afar haaretz. Que l'homme, il va être quoi? Am Israël, comme la poussière de la terre. Mais les Chaora, on comprend pas. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a béni l'homme comme la poussière de la terre? Hachem, il a béni les enfants de Abraham, comme les étoiles du ciel. C'est grand, majestueux, c'est beau, c'est magnifique, les étoiles. Il y a des gens qui passent leur vie à observer les étoiles, des galaxies. Waouh, magnifique. Je comprends. Akadosh Baruch Hu,
Tu nous as comparé à quoi? Aux astres, aux étoiles de la terre. Mais la poussière, c'est rien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a comparé le Ham Israël à la poussière? David Amelech, il dit, vous savez pourquoi? Vous savez quelle est la chose qu'à travers les générations, elle a jamais bougé? Vous savez c'est quoi la chose? Qu'avec, tu peux tout essayer. Mais à la fin, c'est elle qui va avoir le dessus. La terre. Prends le sable de la mer, des océans, des milliers d'années, paf, 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 l'eau, elle vient, les bateaux, tout. Qu'est-ce qui bouge jamais? Le sable. Qu'est-ce qu'à travers le temps, on fait des recherches archéologiques, qu'est-ce qui a rien changé? Le sable. David Amelech, il dit, le sable, il a l'air la chose qui a le moins de valeur dans le monde. Mais en vérité, le sable, c'est la chose qui vit à l'éternité. David Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, Vehaya zaracha ke afar haaretz. Vous savez, une étoile, elle a une vie. Combien de temps elle vit? 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Après, elle explose. Mais vous savez qu'est-ce qui disparaît jamais? Qui va rester à l'éternité? La terre. Vehaya zaracha ke afar haaretz. L'égoïme, vous savez, un rave, il a dit un jour, les gens, ils écrasent la terre, ils écrasent. La terre, elle dit, c'est pas grave, écrase-moi. Toi, tu crois que tu es en haut et moi, je suis en bas. Mais à 120 ans, toi, tu es en bas et moi, je suis en haut. Qu'est-ce qui va au-dessus de la tête de l'homme après 120 ans? Va au-dessus de la terre, c'est la terre. Qu'est-ce qu'on prend? Elle a fartachouv, tu le remets l'homme à la terre. David Amelech, il dit, Daveka, les afar nafshi. À quoi mon âme, elle doit ressembler? Mon âme, elle doit ressembler à cette terre. Que la terre, en vérité, on pense qu'elle a aucune valeur, mais en vérité, c'est la terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est le sable. Qu'elle croit que ça n'a pas de valeur, mais elle a plus de valeur que tout le monde, parce qu'en vérité, c'est l'existence du monde. Alors, chayeni kidvarecha. Si l'homme, il comprend comme ça, alors, Behemet, il est capable de pouvoir vivre une vie normale. Pasuk Chavav. Le Melech, il dit, Derachai siparti. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Derachai siparti. Mes chemins, j'ai raconté. Vata aneni. Et tu m'as répondu. Landeni chukecha. Apprends-moi ta Torah. David Rashi, il explique et dit que c'est quoi Derachai siparti? Il dit, c'est quand tout ce que j'ai eu besoin à Kadosh Baruch Hu, tous mes besoins à toi, alors automatiquement, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as répondu. Derachai ici parti. L'homme, souvent, il veut aller à droite, c'est un chemin. Qu'est-ce que c'est? Un homme, il veut une maison. Un homme, il veut un travail. Qu'est-ce que c'est un travail? C'est pas seulement une parnassa. C'est un mahamad. C'est une façon de vivre dans la vie. David Amelech, il dit à Dieu, Derachai ici parti. Même chaque fois que j'ai eu un besoin, et que ce besoin, il m'a apporté dans un nouveau chemin, un homme, il a une voiture. Un homme, il a un travail. Un homme, il a un enfant. Un homme, il a une femme. Un homme, il a je sais pas quoi. Chaque chose que tu as, c'est un nouveau chemin dans ta vie. Un homme, il est un jeune homme. Après, il est marié. Après, il a des enfants. Après, il est grands-parents. En vérité, c'est quoi? C'est un nouveau chemin dans sa vie. Le Damelech, il dit, Vataneni, tu as répondu à mes besoins, à Kadosh Baruch Hu. Sur des besoins physiques ou des besoins spirituels. Pourquoi Hachem, il t'a répondu? Parce qu'avant, qu'est-ce que tu as fait? D'avant, tu as demandé, Dafka l'afar nafshi. Comment tu as l'humilité pour avoir? Que si l'homme, il n'a pas la hanava, alors quand l'homme, il demande à Dieu, Dieu, il n'écoute pas. Tu penses que tu es tout capable, fais-toi tout seul. David Amelech, il dit, Dafka l'afar nafshi, chayeni kidvarecha. Quand moi, j'ai eu l'humilité, alors deracha ici parti. Alors mes besoins, je t'ai exprimé. Vata'aneni. Alors tu m'as répondu. Lamdeni chukecha. Alors tu m'as enseigné ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Chamim nous disent, qu'est-ce que c'est la Torah? Vous savez, on a déjà parlé souvent, qu'est-ce que c'est la Torah? Il y a un Mahamar Chazal. Le Mahamar Chazal Masechet Berachot, il dit comme ça. Yagata umatzata ta'amin. Yagata velo matzata atamin. Lo yagata umatzata atamin.
Lo yagata velo matzata. En un mot, si l'homme il se fatigue et il trouve, tu le crois. L'homme il se fatigue pas et il a trouvé, ne le crois pas. L'homme il s'est fatigué, il n'a pas trouvé, tu le crois pas. La Gemara a dit ça page dans Divrei Torah. La question elle est, qu'est-ce que ça veut dire? Yagata, tu t'es fatigué, ou matzata, tu as trouvé. Le mot matzah, en hébreu, ça vient de quel mot matzah? La racine du mot matzah vient du mot motse. Motse, la racine c'est metsia. Quelle différence il y a? C'est quoi le shoresh d'une metsia? Metsia, ça veut dire une trouvaille. Exemple, ani oler barechov, ani motse arnak. Ani motse arnak, c'est davar shulo mikochi. C'est quelque chose qui vient sans ma volonté. Bli retzoni, ze metsia. Une metsia, ça vient quand l'homme il fait pas d'effort. Je marche dans la rue, je trouve $100. Mais si je me suis fatigué, c'est pas une metsia. Yagati, vevanti. Tu prends 2 heures, tu prends la Torah, tu te mets 2 heures à comprendre, après tu vas comprendre. Pourquoi la Gemara dit Yagata ou matzata? Non, Yagata vevanta. Tu t'es fatigué et t'as compris. Lo Yagata, tu t'es pas fatigué, vevanta, t'amine. Pourquoi c'est marqué Yagata ou matzata? Il dit Rabbi Chaim Shmulevitz, parce qu'en vérité la Torah, c'est pas en corrélation le travail et la Torah. L'homme, il peut étudier pendant 5 heures et pas comprendre. L'homme, il peut étudier pendant 5 heures et comprendre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a un facteur différent. Il y a un facteur qui s'appelle les midot. Comment l'homme, il se comporte avec la Torah, à combien Béhémet, il se fatigue à la Torah, à combien il veut savoir le Derech Hashem. Alors Hashem, il dit, tu sais quoi, Yagata, Béhémet, tu fais un effort, Matzata, je te fais un cadeau. Même après l'effort de l'homme, c'est pas obligatoire que tu comprends. Yagata, tu t'es fatigué, Akadosh Baruch Hu, il te donne. Quand est-ce qu'Hachem il donne le cadeau? Hachem il donne le cadeau à un seul point. Combien l'homme il a Hanava? La Hanava, elle amène la Havanat Torah. Plus l'homme il a l'humilité, plus l'homme il comprend. Moins l'homme il a la Hanava, et moins l'homme il comprend. Ça veut dire que l'homme, il peut pas comprendre la Torah s'il a la Gahava. C'est pour ça que David Amelech il dit, Daveka le afar nafshi. J'ai collé mon âme à la poussière. En un mot, j'ai eu l'humilité. Alors maintenant, chayeni kitvarecha. Je suis capable de vivre comme les chemins de Dieu. Deracha ici parti. Et maintenant, je demande à Kadosh Baruch Hu avec mon humilité qui va m'aider. Va t'aneni, tu me réponds. Mais qu'est-ce que c'est encore le summum de la Hanava? L'amdeni chukecha. Maintenant, tu peux m'apprendre la Torah parce que j'ai la Hanava. Parce que sans Hanava, il n'y a pas l'amdeni chukecha. L'homme qui a la Gava, il ne peut pas apprendre. Vous savez, c'est une grande question. Les curés, ils ont appris la Torah. Vous savez que, qui c'est qui a imprimé le premier Talmud à Venise? Le premier Talmud, il n'a pas été imprimé par les Juifs. Le premier Talmud, il a été imprimé par les curés à Venise. Depuis à peu près 500 ans, et même plus, les curés, ils ont toujours appris le Talmud. La question, elle est, pourquoi les curés, ils n'ont jamais écrit un pirouche sur la Gemara? Nous, on a Rashi, Tosfot, Rambam, Ramban, plein de commentateurs sur la Torah. Pourquoi eux, ils n'ont jamais écrit commentaire du pape sur le Talmud, commentaire de l'archiduchesse, de l'archevêque de Paris sur Rashi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils apprennent, non? Ils parlent des langues. Le pape, il parle 8 langues. Haram! Alors pourquoi il n'a pas écrit un pirouche sur Rashi, sur Bereshit, sur Noir? Il écrit que des pirouches sur Saint Jean et sur Saint Matthieu. Pourquoi il n'a pas écrit un pirouche sur la Torah? La réponse, elle est simple. Parce que leur Ga'ava, elle leur empêche d'avoir la Havanat Torah. Il peut comprendre, mais Béhémet, comprendre inside. Le pirouche de la Torah, il peut pas. Parce qu'il y a la Ga'ava. C'est pour ça que David Amelech, il continue et dit, Derech Pikudecha, les chemins de
ta Torah, havineini. Quand l'homme, il a la Hanava, alors qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit Bina. Qu'est-ce que c'est Chochma et qu'est-ce que c'est Bina? Chochma, c'est la connaissance. Bina, c'est quoi? Le havin, davar mitoch davar. Vous savez, il y avait un jour le Rav de Brisk qui a dit, comment vous savez si vous avez compris quelque chose? Comment vous savez? Par exemple, quelqu'un, il dit, moi, j'ai compris ce que c'est Shabbat. J'ai compris ce que c'est Tarat HaMishpacha. J'ai compris qu'est-ce que c'est telle chose. Le Rav de Brisk, il a dit, il y a une chose que tu sais. Si tu sais l'expliquer à un goy, t'as compris. Si t'es pas capable d'expliquer à un goy, t'as pas compris. Ça veut dire quoi? C'est que tu dois avoir tellement de connaissances pour pouvoir expliquer à un homme qui connaît rien, lui expliquer le concept. Parce que ça s'appelle la bina. Il y a la chokhma, la knowledge, la connaissance, et la bina, c'est la compréhension intérieure de l'intérieur. Quand je te dis A, alors tu comprends pourquoi il a dit A le Rav, parce qu'en vérité, je dois pas dire B, parce que B c'est interdit. Quand je te dis en vérité, tu sais, il y a une forme d'intelligence qui s'appelle chokhma, tu comprends A, c'est qu'une forme. Donc ça veut dire que l'intelligence, elle a plusieurs formes, parce que sinon tu aurais dit la forme d'intelligence, c'est chokhma. En disant il y a une forme d'intelligence, déjà tu as compris qu'en vérité, il y a plusieurs formes qui vont arriver. Alors, comment l'homme, il peut, Béhémet, donner un cours de Torah, avancer en Torah? C'est pas seulement à travers la chokhma. C'est qu'est-ce qu'il faut pour l'homme pour ça? Il faut avoir bina. David Amelech, il dit, si l'homme, il a Béhémet, la benichukecha à travers l'humilité, alors derrière pikudecha, les chemins de ta Torah, havineni. Qu'est-ce que ça veut dire havineni? Non seulement je vais les avoir en chokhma, mais je vais les avoir en bina. La bina, elle va devenir une partie de moi. Et comment tu sais que je l'ai compris? Parce que va'asicha beniflotecha, je vais pouvoir les enseigner. Comment tu sais si béhémet tu as la bina? C'est seulement quand tu es capable d'enseigner à l'autre. Donc ça, c'est la suite des événements. Anava elle amène Tfila, Tfila elle amène Avanat Torah, Avanat Torah elle comprend que tu as la bina, et comment tu sais que tu as la bina? Parce que va'asicha beniflotecha, tu es capable de parler avec Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est marqué ve'asicha benifleotecha et pas ve'asicha betoratecha? Parce qu'en vérité, quand l'homme, il comprend qu'est-ce que c'est la grandeur de la Torah ne vient pas seulement un enseignement. La Torah devient quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire niflaot? Niflaot, ça vient du mot pélé. Pélé, ça veut dire quoi? Ouais, qui sont béhémets cachés, et que maintenant, waouh! C'est quoi d'avoir pélé? Extraordinaire. Que tu es pas arrivé, et que d'un coup tu comprends. Quand l'homme, il comprend que béhémet, la Torah, elle vient pas que l'homme, il comprend la Torah, mais qui c'est qui amène l'homme à comprendre la Torah? C'est Hachem. Alors, va'asicha, je vais parler, pas que j'ai compris la Torah, va'asicha benifleotecha, parce que ça devient chez moi un davar pélé. Waouh! Il y avait un Rav, il disait, comment on connaît la différence entre un Baal Torah, on dit souvent en cours, et un autre? À l'université, les professeurs, ils ne s'excitent pas. Ils font un cours, voilà, je vais vous expliquer, flat. Pourquoi? Bon, il répète sa leçon. Un Rav, quand il parle, il est excité. La Gemara dit que le Rav, qu'est-ce qu'il a? Ritra deoraita. Vous savez, le Rav Aaron Kotler. Rav Aaron Kotler, un jour, il est arrivé à Baranovitch. Et là-bas, il est arrivé à la Isha de Baranovitch, et il a donné un chiour pendant 4 heures. Après 4 heures, il a tellement parlé et crié qu'il crachait du sang. Il crachait du sang après qu'il a parlé. Les Bachourim, ils sont venus, ils ont dit, Rabbi, le Rav, il est malade. Il a craché du sang. Il a dit, Baron Kotler, non, je suis pas malade. Il dit, mais Rabbi, vous crachez du sang. Il dit, c'est normal. Est-ce qu'on peut donner un cours et pas cracher du sang? L'homme, il doit arriver à ce que tu arrives à vouloir donner ta Torah jusqu'à que tout ton corps, il tremble. David Amelech, il dit, Kol atzmotai tomarna michamocha. L'homme, il va arriver.
il y avait Rav Mordechai Pogomensky. Rav Mordechai Pogomensky était le génie qui avait à l'époque en Europe, il avait été à Mir, il avait été dans les grands yeshivot. Rav Mordechai Pogomensky, quand il parlait, il pouvait parler pendant 6 heures d'affilée. Et il s'arrêtait pour une raison. Parce qu'il avait plus de force à parler. Il disait, en vérité, j'ai encore plein à dire. Mais mon corps, il me laisse pas. C'est que l'homme, il doit parler, pas parce que tu as un message, pas parce que l'heure, elle est finie, pas parce qu'on t'a payé, parce que la Torah, elle vient et te donne. Parce que ça, c'est la découverte que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné. David Amelech, il dit, Dalefa nafshi mituga. On finira avec ça. Ouais. David Amelech, il dit qu'en vérité, il y avait des moments que David Amelech était malade. Il était venu même Metzora. David Amelech, il a failli mourir. Ouais. Et David Amelech, il dit, Dalefa nafshi mituga. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les Dalef? Les Dalef, c'est comme de l'eau qui coule à travers les parois. Gouttes. David Amelech, il dit, Dalefa nafshi mituga. Des fois, mon âme, elle coulait et pratiquement, j'arrivais à la fin de ma vie à mourir. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, Kayemeni, qu'est-ce que tu as fait? Tu as venu et tu m'as donné la vie. Un kiyum. C'est quoi un kiyum? Une existence. David Amelech, il dit quoi? Kidvarecha. Comme ta parole de la Torah. De la même façon que la parole de la Torah, elle est là et elle est éternelle et elle va jamais bouger. Et c'est pas important quand. C'est pas important comment. C'est pas important. Prenez un exemple. Alacha, Esav sonné Yaakov. Alacha, Esav, il déteste Yaakov. Il y avait un jour au Rav de Brice qu'on a demandé, Rabbi, comment on peut dire Alacha, Esav sonné Yaakov? Regardez, il y a des fois où les goïms, ils sont très gentils avec nous. Le Rav de Brice, il a dit non. La seule chose, c'est qu'ils sont feignants. Des fois, ils sont moins feignants et des fois, ils sont plus feignants. Quand ils sont moins feignants, ils vont dans la rue et ils manifestent anti-juifs à Hitler, solution finale. Et quand ils sont feignants, ils disent rien. Mais en vérité, à l'intérieur, ça reste. Nous, on a grandi après la Shoah. On se penserait jamais on n'avait pensé. Et on n'avait jamais avoir une pensée dans notre vie qui allait avoir des centaines de millions de personnes dans le monde venir et crier des antisémitismes. Moi, j'aurais jamais pensé que c'est arrivé. J'aurais pensé qu'après la Shoah, plus jamais. Mais la réalité, elle est pas comme ça. Alacha et Sav Soné Yaakov. Le Sechel, il comprend pas. Les Arabes, ils détruisent la ville de Montréal, ils saccagent la ville, et le lendemain, on dit, c'est pas antisémite. Droit de vote, droit à la parole. Quel droit à la parole? Où est le droit de saccager une ville? Alacha et Sav Soné Yaakov. Même le Premier ministre, il déteste. Et il préfère qu'on détruise la ville, mais qu'on parle du mal des Juifs, qu'on laisse la ville entière et qu'on lâche. Ça, c'est Idvarecha, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Kaimeni Kidvarecha. La même façon que la parole de Dieu, elle est intouchable. Alors David Amelech, il dit même quand l'homme, il tombe malade, Barminan, alors automatiquement, il doit savoir. Mais pour ça, il faut une seule chose. Une seule chose. On finira avec ça. David Amelech, il dit pour que l'homme il puisse voir la vérité. Vous savez qu'est-ce qu'on doit faire pour voir la vérité? C'est de ne pas être un menteur. Derer sheker aser mimeni. Plus l'homme il vit lui-même dans un mensonge, et plus l'homme il n'est pas capable de voir la vérité. Plus l'homme il vit dans la vérité, et plus Akadosh Baruch Hu il va l'aider. Vetoratecha choneini. David Amelech il dit, tu sais pourquoi la Torah t'arrive pas à comprendre. Tu sais pourquoi t'arrives pas à vivre. Tu sais pourquoi toute ta vie tu demandes, mais je comprends pas. T'es Hmar. En vérité, pas Hmar. C'est seulement la Chomriyut qui t'empêche de voir. Et pourquoi la Chomriyut t'empêche de voir? David Amelech, il dit, parce que le mensonge, il nous cache les yeux. Derer sheker aser mimeni. Quand l'homme, il vit plus dans le mensonge, alors vetoratecha et ta Torah, honeni, tu as pitié de moi. David Amelech, il dit, derer emuna bacharti. Et il faut que je vive dans les chemins de la Emouna.
Qu'est-ce que ça veut dire les chemins de la Emouna? L'homme, il veut vivre en vérité avec une seule chose. Il veut contrôler le monde. Il veut être lui au volant. Akadosh David Amelech, il dit, si toi tu es au volant, aïe aïe aïe, t'es le pire des conducteurs. Tu sais comment tu arrives? Derech Emouna. David Amelech, il dit, malgré que j'étais malade, on a voulu me tuer. À travers quoi? Behemet Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé. Une seule chose. Derech Emouna Bacharti. J'ai choisi le chemin de la Emouna. Ah, j'étais un Melech. Ah, j'étais un roi. Ah, j'étais un guerrier. Ah, j'avais toutes les mahalotes du monde pour pouvoir répondre à tout le monde. Derech Emouna Bacharti. J'ai choisi le chemin de Emouna. Mishpatecha Shiviti. Alors, automatiquement, David Amelech, il dit, ouais, je me suis mis à moi-même dans la Torah. C'est quoi Shiviti? C'est vient du mot Shiviti Hashem, l'aîné d'Itamid. David Amelech, il dit, Samti atzmi li mishpatecha. Je me suis mis moi-même dans les chemins de ta Torah. Davati be'edotecha Hashem atevisheni. David Amelech, il dit, l'homme, vous savez, c'est marqué que pourquoi Hashem, il n'écoute pas l'homme? Parce que l'homme, il met Akadosh Baruch Hu quand il veut. Le bon Dieu, quand on veut, on le prend. Quand on veut, on le veut pas. David Amelech dit, moi, c'est pas ça que j'ai fait. Daveka be'edotecha. J'ai collé ma vie à ta Torah. Ce que la Torah, elle fait, je veux. Ce que la Torah, elle veut pas, je fais pas. Je suis collé. Daveka be'edotecha Hashem atevisheni. Alors, si moi et la Torah on fait que un, alors Dieu, tu dois me protéger. Pourquoi? Parce que Behemet, où je vais, j'ai la Torah. Alors, derech mizotecha arutz, je vais courir vers la Torah. Kitachiv libi, parce qu'en vérité, le cœur de la personne, il s'ouvre. Et tout ça, ça vient à travers quoi? À travers quand l'homme, il vit la Emouna, quand l'homme, il vit dans le Hémet, il s'éloigne du Sheker. Quand l'homme, il décide d'avoir cette humilité, alors Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre ses yeux et il est capable, Hémet, de vivre une véritable vie, d'être enlevé de la maladie, de comprendre ce qu'il doit faire, de ne pas vivre par la vie, mais plutôt que c'est Akadosh Baruch Hu qui va diriger la vie, et pas la vie qui va le diriger dans le monde, comment il va faire. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.